Bonsoir tout le monde. Eh bien, je reviens vers vous pour vous faire part d'un article de loi qui est très très important. Un article de loi que vous devez impérativement avoir sous le coude en permanence, surtout quand vous êtes amené à côtoyer le monde médical parce que vous avez un souci de santé. Ça peut également vous servir en matière de vaccination pour vos petits bouts de chou. Donc voilà, l'obligation vaccinale est en contradiction avec les droits du patient. Vous avez la liberté d'accepter ou de refuser un acte médical. Article L 1111-4 du Code de la santé publique. On va aller voir ça directement là sur legifrance.fr. Je vous mettrai bien évidemment le lien, mais gardez bien cela sous le coude impérativement. Et si en parallèle de ce document, vous pouviez aussi vous munir du serment d'Hippocrate, que nous avons rebaptisé le serment d'Hippocrate au sein de la sphère des lanceurs d'alerte et des chercheurs de vérité, au vu de comment a tourné un petit peu le corps médical, que maintenant nous ne sommes plus des patients mais bel et bien des clients, puisque la médecine œuvre pour nous maintenir malades, elle n'est pas là pour nous guérir. Bref, c'est un autre sujet. Mais ouais, allez voir sur le site de l'ordre, de l'ordre des médecins, pardon, et vous pourrez retrouver le serment d'Hippocrate. Voilà, c'est important parce que c'est des pièces que vous pouvez mettre sous le nez lorsqu'on vous embête un petit peu, votre médecin ou autre. Rappelez-le rappelez-les à leur bon devoir. C'est important de remettre les gens à leur juste place. Ça fait pas de mal de temps en temps une petite remise à jour. Bon voilà, legifrance.gouv.fr, Code de la santé publique, article L 1111-4. Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L 1111-6 ou la famille, ou à défaut, un de ses proches, ait été consulté. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt du traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L 1110-5-1 et les directives anticipées, ou à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L 1111-6 ou à défaut la famille ou les proches aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. Voilà. Eh bien, je vous mettrai le lien de cet article de loi sous ma vidéo dans le descriptif de celle-ci. Donc, gardez bien précieusement cet article de loi et notez bien le consentement libre et éclairé. Hein. C'est vraiment le point sur lequel il faut vraiment appuyer en fait, lorsque vous êtes confronté au corps médical, si vous avez un problème d'entente, de conflit ou autre. N'hésitez surtout pas à leur faire part de cet article. Montrez-leur bien que vous êtes informés. N'oubliez jamais, gardez bien en tête qu'ils jouent avec l'ignorance des personnes. Donc plus vous serez armés au niveau des textes de loi, les lois sont là. On peut dire tout ce que l'on veut sur le fait que la Constitution a été bafouée, qu'il n'y en a plus, etc. Attention, attention avec modération. Il y a quand même des lois qui restent en place, elles sont là et il faut savoir s'en servir à bon escient et c'est important d'avoir la connaissance de celle-ci, quoi. Moi, j'ai déjà réglé quelques conflits dans d'autres domaines, dans le domaine surtout immobilier par exemple. Vous avez des associations qui sont là pour vous rappeler aussi des textes de loi, donc n'hésitez pas à faire appel à elles, à écrire des courriers et faites les choses en bonne et due forme. Et vous verrez que quand ils voient qu'on est bien informé au niveau législatif, déjà ils font un petit peu moins les malins. Ils sont un petit peu plus méfiants, donc voilà. Eh bien voilà, il me semblait judicieux de vous rappeler ce texte de loi fondamentale. C'est avec plaisir que je vous le partage. Donc n'hésitez surtout pas à faire l'effet boule de neige et à partager à votre tour. C'est très important. N'oubliez jamais, tous ensemble on est plus forts, donc allons-y à fond. Et bien voilà, je vous souhaite une très très belle nuit. Prenez bien soin de vous et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.